France Bleu Loire-Océan. Bruno Rossetti, spécialiste des paquebots. Alors l'histoire, lui, ça lui parle. Il va tout vous dire dans quelques instants. Le paquebot Normandie, France et Île-de-France. Normandie, France et Île-de-France. 3 paquebots mythiques. Ça, c'est un livre paru aux éditions La Geste. Il a sorti avec Éric Lescaudron. Bruno Rossetti, notre invité dans quelques instants. Nous allons évoquer ces transatlantiques mythiques, 3 paquebots mythiques. C'est le sujet d'un livre écrit par Éric Lescaudron et Bruno Rossetti qui est avec nous ce soir. Je parle de l'Île-de-France, du Normandie et bien sûr du France. Bruno Rossetti, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur France Bleu Loire-Océan. Vous travaillez pour le journal Ouest France à Saint-Nazaire, c'est bien ça ? Tout à fait. Je m'occupe du marché des professionnels pour la région Loire-Atlantique et Morbihan. Mais j'ai eu un historique. J'ai un historique avec tout ce qui est la construction navale de par mon grand-père qui est venu d'Italie en 1924 pour la construction de l'Île-de-France. Donc ça vous a pris quand vous étiez petit les balades peut-être sur le port de Saint-Nazaire ou simplement par histoire familiale? Là, en fait, les deux. J'ai toujours été passionné par les récits de mes grands-parents, puis de mon père, qui a aussi travaillé au chantier de l'Atlantique. On appelait avant les chantiers de Pinouette. Et puis ce monde de Saint-Nazaire, ce monde portuaire, a quelque chose d'excitant. On a envie de comprendre un peu comment on peut construire des paquebots aussi gigantesques. Alors, le Normandie, on le connaît un peu mieux. Il a coulé, c'est en quelle année ? En 1941, je crois, dans le port. 42. En 42, pardon, dans le port de New York. C'est suite à des travaux, oui. Tout a pris feu, en fait. Oui, alors bien qu'il y a un peu un doute là-dessus, soit ça peut être accidentel. Après, il y a aussi une polémique, à savoir sur un acte éventuel de sabotage, mais le mystère demeure toujours. On ne connaît pas la vérité exactement sur l'origine de cet incendie. Le France, on le connaît, 1961, si je ne me trompe pas, avec le général de Gaulle et sa femme pour l'inauguration de ce paquebot France qui a fait la renommée de notre pays à travers le monde, et puis qui a fini tristement d'ailleurs dans un chantier de désossage en Inde, à coup de chalumeau, c'est bien ça ? Tout à fait. Oui. Mais ce qui vous intéresse, vous, en tant qu'amateur d'histoire, c'est le premier, l'Île-de-France, construction en 1922. Et donc, vos grands-parents sont venus en France. Vous nous raconterez d'ailleurs l'histoire de la gare Saint-Lazare tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé ça. Avant d'atterrir à... Pourquoi la gare Saint-Lazare, puisqu'ils venaient d'Italie, vos grands-parents ? Les émigrés venaient en train et ils passaient par Paris. À un moment de temps, ils s'étaient retrouvés gare Saint-Lazare. Je peux raconter tout de suite cette anecdote, puisque mes grands-parents étaient recrutés sur le port de Gênes par des émissaires des chantiers de l'Atlantique qui cherchaient de la main-d'œuvre pour construire ce paquebot Île-de-France en 1924. Donc, et on leur avait dit, faut aller à Saint-Nazaire. Ils arrivent à Saint-Lazare, mais pour eux, connaissant aucun mot de français, phonétiquement c'était très ressemblant. Et la petite boutade de l'histoire, c'est qu'ils ont commencé par chercher les chantiers de l'Atlantique à Paris. Donc ils ont confondu en fait avec l'accent français un peu méconnu, Saint-Lazare et Saint-Nazaire en fait. Voilà. C'était vraiment pas facile pour eux, un peu plus pour ma grand-mère qui était du nord de l'Italie, qui connaissait bien l'italien. Par contre, mon grand-père était né en Sardaigne, donc il parlait pas au départ l'italien, il parlait la langue sarde et il faisait un mélange de 3 langues quand je l'ai connu, un mélange de sarde, d'italien et de français. Donc fallait réussir à le comprendre, mais je réussissais quand même à déceler ce qu'il voulait raconter. Merci Bruno Rossetti. Alors, ces 3 paquebots mythiques, le Normandie, le France, on va s'intéresser un peu grâce à vous et à vos connaissances historiques, Bruno Rossetti, à ce paquebot Île-de-France pour lequel vos grands-parents et bon nombre d'Italiens sont venus à Saint-Nazaire, ont formé le fameux quartier de la Petite Italie à Saint-Nazaire, et vous allez nous raconter cette histoire absolument fantastique.
Il vient de sortir un magnifique livre, c'est aux éditions La Geste, Île-de-France, Normandie, France, 3 paquebots mythiques. Il est co-auteur avec Éric Lescaudron. C'est Bruno Rossetti, notre invité ce soir. Il est bien votre livre, très bien documenté. Il y a des photos d'époque, des photos techniques. Enfin, c'est pas simplement une histoire racontée comme ça. On a l'impression parfois d'y être. Et on connaît, c'est vrai, et je le disais tout à l'heure, un peu mieux le Normandie et encore mieux le France, parce que c'est quand même une histoire beaucoup plus récente. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me parliez un petit peu de ce bateau, de ce paquebot qu'on a appelé le Saint-Bernard-des-Mers. C'est le paquebot, donc, Île-de-France. Il est sorti des chantiers de Saint-Nazaire en 1922, c'est ça ? Alors, il est sorti en 1927, le début de sa construction en 1924. D'accord, j'étais un peu en avance. Et voilà. Mais tout ça, c'est dans l'ambiance des années folles, des années 1920. Quand vous avez raison de parler de cette période-là, qui est une période qui était juste après la Première Guerre mondiale, une période où les gens avaient vraiment besoin de penser à autre chose. Et entre autres, il y a eu une exposition, une grande exposition de l'art décoratif en 1925, et ça a été quelque chose de très important parce qu'ici il y avait vraiment les plus grands décorateurs, les plus grands peintres qui étaient là, et dans le navire qui était en début de construction en 1924, parce qu'il faut plusieurs années quand même pour construire le bateau, jusqu'en 1927, petit à petit, on a mis dedans tout ce qu'il y avait de meilleur au niveau artistique. C'était, en fait, ce navire-là est devenu l'emblème flottant de la France. Oui. Alors, voilà, donc là on approche maintenant, on est bientôt en 2021, dans quelques mois, donc on va bientôt arriver au centenaire du début de sa construction, et il fallait vraiment que ce livre soit produit avant et manifeste donc comme une pierre de la mémoire finalement de la réalisation de cette œuvre d'art. Alors on parle beaucoup, c'est vrai, de la décoration du paquebot France avec des choses mythiques. On arrive encore à trouver des objets qui se vendent aux enchères à des prix, c'est absolument phénoménal. Mais là, il y avait quand même une décoration art déco fantastique. Il y avait, paraît-il, c'est ce que vous m'avez dit, un hydravion sur le bateau, un hydravion sur le paquebot. Pour quelle raison ? Oui. Alors ça, c'est vraiment une invention qui a été faite un tout petit peu après le début de sa construction et qui était vraiment une innovation pour finalement amener le courrier à New York, alors que le bateau était encore en mer entre la France et les États-Unis, avant que les gens n'accostent. Et là, c'était pour l'époque absolument quelque chose de révolutionnaire. C'est-à-dire que l'hydravion partait du bateau avec un courrier de chaque passager pour l'amener au destinataire de New York avant qu'il n'arrive. Et dans le sens inverse, également, cela se faisait. Mais cet hydravion a cessé d'exister sur le bateau parce qu'il y avait des contraintes techniques qui fait que la compagnie a arrêté de faire cette opération après. Alors, ce bateau a été démantelé en 1959. Il a eu quand même une carrière assez incroyable. Incroyable. Mais c'est vraiment extraordinaire comme carrière parce que vous vous rendez compte, il a été créé avant la Seconde Guerre mondiale. Il a survécu à la Seconde Guerre mondiale comme transporteur de troupes. Ah oui, tout à fait. Et il y a des centaines de milliers de soldats qui ont été amenés par ce navire, mais l'Île-de-France est passée au nez des torpilles. Finalement, il a dû slalomer presque dans l'Atlantique puisque beaucoup de bateaux ont malheureusement été coulés. Et donc c'est un bateau qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale. Il a été, après la Seconde Guerre mondiale, réformé pour à nouveau devenir un paquebot. Et quand il est revenu un paquebot après la Seconde Guerre mondiale, c'est là qu'on l'a appelé le Saint-Bernard-des-Mers, parce qu'il a eu l'opportunité de faire des sauvetages vraiment extraordinaires dans les océans. En particulier, il y a un cargo, le Granville, qui coulait. Tous les membres d'équipage ont été sauvés par l'Île-de-France, mais le sauvetage le plus énorme, ça a été le sauvetage des passagers de l'Andrea Doria, qui était un bateau italien d'ailleurs, qui partait de Gênes et qui allait à New York et qui a été éprouvé par le Stockholm,
et c'est l'Île-de-France qui est venue au secours et qui a sauvé des centaines de passagers. Bruno Rossetti, une fin tragique d'ailleurs pour ce paquebot, pardon, j'allais dire l'hydravion, pour ce paquebot en 1959. On est malheureusement pris par le temps. C'est passionnant. Allez faire un tour dans la librairie près de chez vous et retrouver ce livre Île-de-France, Normandie, France, 3 paquebots mythiques avec Éric Lescaudron qui est plutôt le monsieur technique du livre. Oui, et vous, Bruno Rossetti, le côté romanesque, le côté historique, c'est plutôt votre dada. Et à retrouver dans ce livre paru aux éditions La Geste. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Bruno Rossetti, nous avoir fait rêver avec tous ces transatlantiques. À bientôt. Très bonne soirée. Merci, au revoir Bruno. France Bleu Loire-Océan.